Bonjour et bienvenue à travers cette nouvelle métaphore qui s'intitule « Champion, le petit castor ». À travers cette métaphore, vous pourrez travailler votre capacité à appréhender les changements familiaux, les déménagements, les aménagements pour assister un parent âgé et aussi à sortir de votre côté solitaire en développant votre aptitude à sociabiliser et à tisser des réseaux amicaux tout en spontanéité et en respectant votre propre rythme. Bonne écoute. Cher toi, t'ai-je déjà raconté l'histoire de Champion ? Champion est un petit castor noisette au doux pelage soyeux. Il vit dans un grand barrage bâti par ses ancêtres et leurs ancêtres avant eux. Au fil des ans et des générations, on ne compte plus le nombre de pattes et de queues plates qui ont aidé à ériger et à maintenir cet abri qui apporte à ses occupants sécurité et réconfort. La large structure habitait autrefois plusieurs foyers, mais avec le temps, les familles se sont dispersées à travers la forêt. Et aujourd'hui, on ne voit plus courir que 2 boules de poils sur les branches enchevêtrées. La première, c'est notre petit Champion, et la deuxième, c'est son papa, qui, patiemment, jour après jour, transmet à notre petit castor tout ce qu'il devra savoir pour, un jour, devenir, à son tour, le gardien de cet espace solide et protecteur. Parfois, l'enfant s'ennuie un peu, jamais bien longtemps, car il a l'habitude de jouer seul. Leur dernier voisin est parti il y a déjà plusieurs lunes. Son papa et lui vivent en harmonie et veillent l'un sur l'autre. Ils prennent soin d'eux et de leur environnement dans la sécurité et le confort de leur foyer. Parfois, un ami vient en visite chez nos amis les castors. Ces jours-là, Champion est si excité que tout son univers se centre sur ce précieux visiteur. Son cœur se gonfle de joie. Le vent porte jusqu'au plus profond de la forêt les rires et les cris empreints de spontanéité des enfants qui jouent et courent à en perdre haleine. Parfois, Champion est invité chez un camarade et c'est toujours avec une petite boule d'appréhension dans le ventre qu'il quitte le barrage pour oser s'aventurer dans la forêt. Mais chaque fois, c'est avec délice et innocence qu'il explore les 1001 merveilles dont regorgent les bois. Il partage avec ses compagnons bien plus qu'une amitié lors de ses aventures. Il a la sensation de danser avec la vie. Il s'ouvre à l'inconnu pour son plus grand bonheur. Il se nourrit de ce sentiment de plénitude qui l'habite lors de ses escapades. Mais aussitôt, un sentiment de tristesse vient poser un voile sur ce bonheur furtif, car il sait qu'à la nuit tombée, il devra rentrer à la maison. Et alors ce sera à nouveau la solitude et la routine des jours qui passent et se ressemblent. Il se prend alors à rêver que, peut-être, un jour, il n'aurait pas à retourner sur la rivière et qu'il pourrait profiter chaque jour de ce que la nature a à lui offrir. Par un bel après-midi de printemps, son ami l'écureuil l'invite à s'amuser dans le grand arbre. Le grand arbre est... un arbre hors du commun. C'est un immense arbre, très sage, le plus haut, le plus grand, le plus solide aussi. Il veille avec force et calme sur la faune et la flore qui l'entourent et l'habitent. Car oui, il abrite aussi la vie. Chaque trou en son tronc, chaque entaille de son écorce, chaque branche, chaque feuille accueille avec bienveillance un animal, un insecte ou tout autre être vivant. Le grand arbre protège tout un écosystème. Le petit écureuil, malicieux et vif comme l'éclair, saute de branche en branche et encourage Champion à le suivre. Assis au pied du grand arbre, petit castor tout penaud regarde son ami virevolter sans savoir comment il pourrait le rejoindre, lui qui n'était jamais grimpé dans un arbre. Il sait comment les couper avec ses dents, mais jamais, au grand jamais, il n'avait eu l'idée de l'escalader. C'est bien trop haut,
bien trop lisse, bien trop abrupte. Encouragé par les cris de joie de son camarade, il prend un pas de recul et observe le grand arbre avec attention et il s'aperçoit qu'au lieu d'être lisse, il est plein d'aspérité où ses petites griffes pourront s'accrocher. Au lieu d'être droit, il est légèrement penché. Il n'est pas si abrupt qu'il ne se l'était imaginé. Il prend une grande inspiration et, rempli de courage, il commence son ascension. En quelques secondes, il parvient à la base des branches, à l'endroit même où tous les choix deviennent possibles. De là, il découvre plusieurs des habitants de l'arbre. Des files de fourmis, des nids couvés par des couples d'oiseaux aux couleurs chatoyantes, des chenilles lovées dans les feuilles, et d'autres écureuils même. Et lorsqu'il baisse les yeux, il peut apercevoir le faon qui tète sous le regard attendri de la biche. Il observe avec curiosité tous ces êtres qui évoluent, chacun à son rythme, en pleine autonomie et en symbiose. Lorsqu'il s'apprête à rejoindre son ami sur la plus haute branche, il est pris d'un vertige aussi soudain qu'inattendu. Il sent la panique le gagner quand une oie qui observait les deux compères de loin se pose à côté de lui. « Ne crains rien, mon petit, » dit-elle d'une voix douce et rassurante. « Dans cet arbre, rien ne peut arriver de grave. Il y a toujours quelqu'un pour veiller sur son prochain. Si tu le souhaites, je peux t'aider à redescendre sur la terre ferme. Ou, si tu préfères, je peux te prendre sur mon dos et te faire explorer les environs de plus haut, bien plus haut. » D'abord hésitant, il échange un regard inquiet avec son ami l'écureuil. Puis, n'écoutant que son courage et sa curiosité, il fait un signe d'au revoir à son ami l'écureuil qui l'encourage en sautillant encore d'une branche à l'autre. Le cœur battant la chamade, il accepte le baptême de l'air. Il grimpe sur l'aile tendue et se blottit sur le dos de l'oie qui aussitôt prend son envol. Enivré par la sensation de liberté, il se redresse sur ses pattes arrière. Le vent fouette ses moustaches. Champion emplit ses poumons d'air pur. Du haut des cieux, il peut tout voir, tout observer. Les collines, les plaines, la forêt, le lit de la rivière et même le barrage dont l'oie s'approche. Mais au moment où elle survole l'édifice, le sang de Petit Castor ne fait qu'un tour. Une brèche menace la structure. D'en bas, il est impossible de la voir, mais depuis les airs, la gravité de la situation ne fait aucun doute. Il demande à l'oie de se poser au plus vite pour qu'il puisse alerter son papa. Sans attendre, Champion court dans sa maison et, à bout de souffle, il explique à son papa ce qu'il vient de découvrir. Papa Castor, depuis la rive, observe à présent le désastre. Il est découragé. Il n'a ni la force ni l'énergie à son âge de se lancer dans un tel chantier. Il vient alors une idée à Champion. Il y a un ruisseau qui passe auprès du grand arbre. Il sait qu'il sera capable de construire un barrage à cet endroit. Alors, certes, il sera plus petit, mais celui d'aujourd'hui n'est-il pas un peu trop grand pour nos deux petites âmes? Et puis, il n'en sera que plus douillet. Et la vie grouille alentour, ils ne seront plus jamais seuls. Ils pourront partager leur savoir en construction et acquérir de nouvelles connaissances. Il ne faut pas bien longtemps pour convaincre Papa Castor. Et, sitôt dit, sitôt fait, pour le plus grand bonheur de tous, le grand arbre accueille à présent de nouveaux habitants. J'espère que cette histoire vous a plu. Je vous remercie de l'avoir écoutée. Puisse-t-elle vous apporter les ressources dont vous aurez besoin pour passer à travers les étapes de votre vie. Parfois, pour accepter le changement, il faut prendre un peu de hauteur.
Laissez-vous pousser des ailes qui vous permettront de décoller. Vous aurez les idées plus claires pour faire de votre vie un havre sécuritaire, chaleureux, plein de vie et de partage. Bonne journée.